Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Coq de Crayon. Je vous propose une aquarelle plutôt carte postale, il faut bien le dire, hiver en tout cas. Alors c'est pas si facile que ça de peindre une aquarelle sur un tout petit format comme ça. Combien elle fait? Ça fait à peu près carte postale, je suppose, hein, les spécialistes me confirmeront cela. Elle fait 15 de longueur et elle doit faire 12, voilà, 12 de hauteur. Donc on est vraiment dans un format très réduit. Alors c'est très amusant, il faut le dire, mais on n'est pas si à l'aise que ça. Enfin, moi personnellement, je me suis sentie très à l'étroit. En tout cas, je me suis beaucoup amusée, j'ai l'intention de vous en proposer d'autres. J'espère que cela va vous plaire et je vous garde avec plaisir en ma compagnie pour le tuto. Je vous propose donc ce tuto aquarelle, neige, hiver, éventuellement carte de bonne fête sur du papier I Love Art. Alors, je l'ai fait en format réel parce que si vous voulez faire une carte, c'est vrai que les mouvements, la façon de poser l'aquarelle n'est pas du tout la même sur un format vraiment très réduit que lorsqu'on travaille même sur du 24-32 comme ce format. Donc je l'ai vraiment réduit pour que vous puissiez un petit peu mieux vous rendre compte. Voilà en grosso modo, je ne sais même pas si c'est un format carte, mais enfin je dois m'en approcher. 15 sur 12 de hauteur. J'espère que mon explication vous va. Alors, bien entendu, le but sera après moi que je découpe, donc j'ai pas mis de scotch. De manière, voilà, pas m'enquiquiner, déjà poser du scotch n'a pas l'utilité puisque ça sera coupé. Donc j'ai fait mon dessin un peu fort pour que vous puissiez voir, mais là pour une carte postale, le crayon très fort, c'est pas très judicieux. J'ai pas ma gomme mie de pain sous la main, mais l'idée c'est de mettre la gomme mie de pain à plat et d'enlever l'excédent. Gardez bien en mémoire que vraiment le crayonné est trop fort. Un crayon HB suffira largement. Mais comme ça vous voyez mieux. Je vais prendre un aquarelliste, je vais pas prendre le plus gros du coup cette fois-ci. Et pour peindre le ciel. Le ciel, ben, on le voit bien, mais on va le descendre aussi sur la montagne qui est légèrement derrière. Pour plus de facilité, je vais donc poser de l'eau à l'endroit de mon futur ciel. Alors si ça dépasse, on s'en fiche, hein, puisque vous avez bien compris l'idée, ce sera découpé après. S'il y a du bleu sur l'arbre, franchement, c'est pas grave non plus, parce que ce sera un vert assez bleuté. Par contre, j'ai fait des petits dessins pour la future neige, là, il vaudrait mieux laisser blanc. Voilà, j'espère m'être bien fait comprendre. Le bleu de céruléum, qui est une couleur opaque, à mon avis, va très bien pour cette ambiance neige hiver un petit peu naïve. Donc je vais prendre du bleu de céruléum et ce genre de petit format est tout à fait adapté par exemple à peinture avec aquarelle avec les godets. Si jamais vous avez vos belles palettes, eh bien profitez-en donc. Donc je pose mon bleu qui est ici du céruléum. J'évite donc mes futurs amas de neige dans mon sapin. À la limite, c'est peut-être l'endroit où ça va être sympa d'avoir un beau bleu pour contraster avec la neige blanche. Donc je dis que je descendais dans ma montagne. Alors c'est d'ailleurs j'avais fait un petit croquis, tiens, entre parenthèses. Oui voilà, j'ai fait un petit croquis parce que c'est pas facile de mettre toute une ambiance neige dans un tout petit format. Je vais prendre un petit peu de terre de sienne. Vraiment léger. Oh, ça c'est vraiment accessoire. Hein. Tout à fait facultatif. Pour réchauffer un petit peu l'horizon en fait. Comme ça, on va jouer un petit peu avec les chauds et froids. Éventuellement, si vous trouvez que vous avez trop mis de couleur chaude, on repasse, ça va très bien. Voilà pour ça. Ensuite, ici, ça va être neige. Voilà pour ça. Du coup, pendant que ici, tranquillement, ça sèche, ben, je vais passer devant. Où je vais utiliser encore du bleu céruléum. Ou même on peut prendre, alors on peut prendre du céruléum, on peut prendre du bleu de cobalt aussi, c'est bien aussi pour la neige. La difficulté du bleu de cobalt, c'est qu'il perd beaucoup d'intensité. Alors
Même en ayant l'habitude, on a un petit peu du mal à prévoir. Ici, j'ai un chemin. Donc dans ce chemin, je vais créer un petit peu comme ça des ondes, des creux, des... Pareil, ici contre la maison, j'ai une ombre due à un amas de neige. Alors on pourra mettre un tout petit peu de violet, par exemple le violet Winsor dans le bleu, mais on est quand même dans une carte postale. Donc j'ai envie de garder des couleurs un petit peu lumineuses, voilà. Donc, toujours mon chemin. Et je vais, puisque de toute façon je suis coincée, il faut que ça sèche. Une ombre déjà sous mon sapin. Je vais quand même laisser beaucoup de blanc. À la limite, je vais rajouter du bleu, mais je ne vais pas faire trop de masse. Pas faire trop de masse bleue. Juste suffisamment pour créer un petit peu de volume. Si vous avez un petit peu de violet cobalt, ça peut être sympa. Ouais, c'est très très léger. Je trouve que ça donne bien un effet neige. Et bien, avant de continuer, il faut laisser sécher. J'ai oublié de vous parler du dessin de la maison, quand même. Alors, je l'ai dessiné. Ensuite, j'ai décidé que la ligne d'horizon était ici. D'ailleurs, j'ai mis des traits. Voilà, donc la ligne d'horizon est là. Donc, tous les traits qui sont en dessous de la ligne d'horizon montent vers la ligne d'horizon. Par exemple, ici, de là, mon point de fuite est à peu près là. La limite du bas du toit plein de neige, c'est pareil. Donc, monte vers la ligne d'horizon. Je suis au-dessus de la ligne d'horizon et la ligne de toit. Donc je descends de ce point jusqu'à mon point de fuite qui est ici. Toutes les lignes qui vont dans ce sens vont aller aussi sur ma ligne d'horizon, mais vont filer vers la gauche et vont à peu près ici, je dirais. Et d'ailleurs, ici, ça devrait être un tout petit peu plus bas. Ça serait plus agréable, on va dire. Voilà. J'espère que je suis claire, je suis passé vite fait dessus. J'ai fait un mélange pour les sapins, les petits qui sont au loin, donc bleu de céruléum, mais j'ajoute une pointe de vert Winsor, mais alors, hyper léger. On peut même, d'ailleurs, on aurait pu mettre une pointe de bleu Winsor qui est un côté, je trouve qu'il fait très neige. Voilà, donc je vais le faire. Peut-être même un peu vert là. Je vais faire mes petits arbres au lointain qui vont être beaucoup plus pâles que ça. Je laisse du papier blanc pour mon histoire de neige. Voilà, léger, léger. Donc il faut le faire léger et assez bleuté parce que c'est du lointain. Et celui-ci, je vais le faire alors assez bleu en haut et puis quand même un petit peu vert. Je vais le faire bleu et vert. Alors bleu, 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 bleu Winsor et vert Winsor. Il est plus visible, il est devant. Je vais essayer d'éviter mes petits amas de neige. De mon côté, je ne sais plus où est mon dessin. Il y a trop de blanc, il sera toujours temps de remédier à cela. Voilà, je vérifie un peu mes amas de neige.
Là, les deux arbres se mélangent un petit peu en couleur, hein, c'est normal. Et ça évite que ça fasse trop figé, hein, même si c'est une carte postale. Voilà, je peux rajouter un petit peu, par exemple, de bleu Windsor sous les amas de neige. Et dans le sens des branches. Hein. Je vais le travailler un petit peu avec du vert Windsor. Ah, il y a bien entendu une lumière, hein, j'ai oublié, qui vient d'ici. J'essaierai de penser à le dire au début de la vidéo. En haut, je voudrais laisser assez bleu. Voilà, et d'ailleurs, je vais aussi bleuir et foncer dessous, sous le... Voilà pour mon joli sapin roi des forêts. Donc, une fois que cela est fait, une couleur chaude serait sympathique. Moi, je pensais à du terre d'ombre brûlé, plus froid que le... un peu plus froid du moins que le terre de Sienne. Pour la petite maison, donc la lumière venant de là, de l'horizon, je suppose que l'avant-gauche de la maison est un petit peu plus éclairée. Du coup, j'ai un rappel de chaud avec le... même si c'est peu, hein, avec le bas du ciel, en fait. Et on pourrait d'ailleurs en mettre éventuellement, si on le souhaite, un petit peu plus. Pour que ça fasse un petit peu moins posé au niveau de la maison. Là, j'ai vraiment mon verre qui balade. Je vais remettre un petit peu aussi de couleur chaude ici. Voilà, j'aime bien le mélange chaud-froid, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais retravailler ma maison. Je prends du brun Van Dyck pour l'ombre. Je ne vais pas faire quelque chose de trop régulier, comme s'il y avait des bosses dans ma neige. On peut mouiller avant aussi, hein, si vous avez du mal à flouter comme ça. Là, je reste avec une seule couleur, hein, des bruns. Je peux prendre un petit peu de terre de Sienne brûlée aussi. Je vais travailler l'ombre de ma neige. Je vais reprendre le bleu de céruléum. Alors, je l'ai posé un peu fort de manière à le flouter, mais on peut très bien mettre de l'eau avant. C'est là que j'espère que c'est bien sec, parce que je voulais mettre une ombre ici. Je vais prendre un bol plus sombre juste pour ici. Et pareil, je vais vite l'adoucir avant que ça me reste comme ça. Je décide que ma porte est ouverte. Je vais donc mettre de la lumière. Allez, peut-être brun Van Dyck. Voilà, une porte ouverte. Ici, certainement un petit volet ou deux. Voilà. 2-3 bricoles avec un bleu. Je vais faire un peu plus pointu mon petit sapin ici. Voilà. Hop, ça c'est bon. Donc on a le choix de laisser comme ça. On a le choix de marquer un petit peu façon linéaire
Alors je vais prendre un mélange de bleu outre-mer et de violet Windsor. Comme si je le faisais au feutre pour marquer certaines lignes en fait. Hein. Donner un petit côté illustration. Donc ici je fais le dessous, ce qui est donc ça va faire notre version numéro 2. Voilà, et pareil pour ici. Je vais faire avec du brun vandyck, je vais mettre une pointe de noir. Je vais le faire en caméra parce que j'y voyais rien. Donc j'ai passé un brun vandyck avec une pointe de noir ici. Ici c'est un bleu outre-mer. Et puis je vais faire des petits pas dans la neige. Et ça va être tout pour cette deuxième version. Je voulais vous proposer des brillants, je veux toujours d'ailleurs vous proposer des brillants. Le souci c'est que les celles d'Action je les trouve bien, elles sont bien brillantes, mais j'ai pas de blanc en fait, donc je suis bien embêtée. Je peux pas vous proposer, je sais pas s'il existe du blanc et si vous en avez, je n'en ai pas. Donc je suis obligée de me servir de cette palette, hein. Je sais que tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas, mais moi je voulais du blanc, donc voilà. Et je vais en poser sur ma neige. Et je pense que vous n'allez pas voir grand chose. C'est très discret, moi je trouve que c'est plutôt joli. Mais ça se voit pas beaucoup à l'image. Mais par contre, quand on le regarde, ça se voit bien. C'est assez joli. Je vais mettre... Alors, j'ai pas de vert froid. Donc, je vais mettre du bleu. Ça va ajouter un peu... Je vais pas en mettre partout, je vais en mettre un peu. Façon branche. Un coup comme ça, un coup comme ça. Pour mes petits sapins du lointain, un bleu plus clair. Et voilà. Voilà ma première carte postale de l'année pour Noël. Du moins pour les fêtes, bonne année, etc. J'espère que ce tuto vous aura plu, que cela va vous donner envie de faire des aquarelles, je dirais de petites aquarelles d'hiver ou des cartes postales. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.